vient ouvrir ici l'azote. Ah non, c'est pas celui-ci par contre. Il n'y a pas de tuyau, hein. Vous voyez? Celui-là là. Ouais, ouais. Je me suis fait avoir la semaine dernière. Chercher l'azote désespérément. Ah non, c'est bon. Donc venez voir ici. Vous voyez buller dans l'huile, c'est qu'on a un débit d'azote qui est assez fort. Ok. Alors on n'entend pas de petit bruit. Si on entendait un petit bruit, c'est qu'une des sorties ici est ouverte et qu'il faudrait la fermer. D'accord? Là on n'entend rien, c'est que tout est bien fermé. Donc ici devant on a l'azote et derrière on a le vide. Devant l'azote, derrière le vide. Très important. Ok? Alors, maintenant, on va s'intéresser au vide. Alors, pour le vide, première chose à faire, c'est vérifier qu'ici, on a nos sorties, d'accord, qui sont fermées. Donc, on regarde en bas, c'est ouvert. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ferme notre robinet. Pareil ici, ouvert, on ferme. Ah, il bouge bien celui-là. Il y a beaucoup d'huile, hein, donc je ne sais pas. Ok. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va allumer la pompe, n'est-ce pas? C'est laquelle? Alors on trouve la pompe qui est raccordée. Tac, 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 tac. C'est celle-là, c'est celle-là, C'est celle-ci, ouais. Celle-ci, elle sert à rien. Et peut-être que même le jour de l'examen, il faudrait mettre quelque chose par-dessus. Non, pour les planter, ce serait pas drôle. C'est pas drôle. Il faut juste la brancher, celle-là. Ouais. Donc là, on n'entend pas de bruit énorme. C'est qu'on a bien toutes nos sorties qui sont fermées. Si jamais c'était ouvert, on entendrait quelque chose de vraiment très fort. Hein. Donc c'est vraiment on peut très la fort. brancher. Moi, je... Ah, mais tu vois. Ah, mais c'est parce que c'est bloqué. Moi, je vais l'ouvrir C'est ici. bloqué? Enfin, c'est fermé là-haut. Même pas? Là, si, mais c'est pas dans le bon sens. Ah, voilà. Voilà, ça veut dire que vous êtes en train de pomper l'air de la pièce. Puis de toute façon, vous entendez que la pompe elle force là. Ouais. Et Là, ça, je c'est mauvais. referme. Alors, c'est en général des robinets à deux voies que vous avez. Alors, même là-dessus, on a un robinet à deux voies, ce qui n'est pas formellement nécessaire, au contraire. Mais Ouais. bon, voilà. Ok. Très bien. Donc, ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre de l'azote liquide en dessous de nos pieds. Attends, parce que du coup, on n'a pas fait on... partout. Ouais, on n'a pas ouvert ici. Alors, si vous avez un problème, ça force les robinets. vous les prenez à deux mains, les robinets, vous le tenez comme ça. D'une manière générale, c'est ce qu'on fait en général, vous le tenez comme ça et vous le tournez de l'autre côté. D'accord? Après, Un robinet, c'est des robinets en verre, c'est hyper fragile. Donc ça se casse très facilement. Surtout les petits robinets comme ça, à deux voies, ceux-là encore, à la rigueur ça va, mais les petits robinets à deux voies. Vous avez vu, c'est des robinets à deux voies, donc ça dépend comment vous le basculez, il faut bien regarder. Si vous êtes dans une position, vous allez basculer sur la ligne d'azote, et quand vous êtes horizontal, c'est que vous avez tout fermé. Et quand vous êtes vertical, mais dans l'autre position, soit vers le haut, soit vers le bas, le petit point noir qui est là sur votre ligne, et à ce moment-là, vous allez basculer sur la ligne de ligne. Il faut regarder au départ comment ça fonctionne. Ouais. Après, comme Et normalement, si tout marche bien, vous avez votre colonne de mercure qui vous indique en fait la pression, c'est du mercure liquide qui est à l'intérieur, qui vous indique la pression que vous avez à l'intérieur de votre rang. Donc normalement, la colonne elle doit être en haut quand votre montage est étanche. S'il n'est pas étanche, qu'est-ce qui va se passer? Si j'ouvre par exemple là, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Là, la colonne diminue petit à petit parce que la pompe, elle est en train de... Elle essaye de pomper désespérément. Il y a un équilibre qui s'établit entre là et là-haut. C'est-à-dire, en fait, il ne monte pas beaucoup en fait. Ouais, ouais. Il ne monte pas beaucoup celle-là. Ça remonte. Ça remonte pas. Mais pas... Enfin, pas beaucoup, mais... Bah, peut-être qu'en fait, c'était pas la bonne... Non, bah en fait, ça ne monte pas beaucoup. Ça Non, descend ouais, pas beaucoup. cette Ouais. rampe, elle est pas top en fait. Bon. Donc voilà.
vous avez vu que vous avez vous avez 2 pièges sur chaque rampe. Ça, c'est en fait des pièges qui servent de protection. Il y en avait un ici et un en bas, qui servent de protection pour la pompe, pour éviter que lorsque vous faites une manipulation sous vide avec un solvant qui s'évapore, votre pompe récupère la totalité de votre solvant, ce qui n'est pas très bon pour la pompe. Donc vous avez des pièges ici qui sont évidemment sous vide, mais qui servent à condenser les vapeurs de solvant lorsqu'ils sont mis dans des divoires d'azote liquide. On va solidifier le solvant au fur et à mesure qu'il passe dans le piège. Et il en faut 2 parce que si votre piège n'est pas suffisamment performant, vous allez quand même aller directement dans la pompe à palette. Donc voilà les tiroirs que vous avez ici et qu'on va remplir d'azote liquide. Vous avez des gants de protection. Donc le jour de l'examen, évidemment, vous prenez vos gants de protection. Ouais, c'est vrai. Bah oui. Pour remplir votre tiroir d'azote liquide. Sinon, vous allez vous faire taper sur les doigts. Surtout si c'est Christophe. Non, Christophe, qui vous note. Bah, vous verrez tout de suite. Non, j'exagère, il est gentil, Christophe. Mais par contre, il est assez exigeant en TP, surtout sur les consignes de sécurité. Hein? On le fait là maintenant? C'est énorme comme c'est long. Ouais, c'est énorme. C'est tellement dur. Alors, ceux-là, je sais pas s'ils sont. Bien sûr qu'ils sont. que ce soit suffisant. Alors. Donc là, je vais faire le premier, puis vous allez faire les autres. Tu commences par le bas? Ouais, le plus difficile. En bas, c'est un peu compliqué parce qu'il faut enlever la plaque. Il faut être à 2 pour faire en bas. Voilà. Elle va soulever et moi, le temps qu'elle soulève, voilà, c'est un peu chaud, enfin un peu froid. En plus de ça, j'ai mis la plaque à l'envers, je pense. Ah ouais. Tant pis, c'est pas grave. Non, on va pas le refaire. Ok. Bon, bah les suivants. Celui-là, c'est fait. Allez-y. C'est vous qui allez travailler maintenant. Donc vous allez mettre le piège ici et on va allumer les 2 autres rangs.